Bonjour à tout le monde, où que vous m'écoutez, vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Permettez-moi de saluer euh, la grande famille Legrand qui m'écoute du côté de l'île Maurice, Norbert et son épouse Vimy. Permettez-moi aussi comme ça de saluer euh, les enfants. Il y a Isaïe. Oh, les deux vont m'excuser, j'ai oublié les prénoms des deux autres enfants, la fille et le dernier, j'ai oublié les prénoms. Mais je veux aussi saluer la tante Djilacha qui m'écoute aussi du côté de l'île Maurice, aussi la soeur Simi qui m'écoute aussi du côté de la France, qui m'écoute du côté de la France. Je veux aussi saluer la soeur Corinne qui m'écoute du côté de l'île Maurice. Je veux aussi comme ça saluer Aziram qui me court du côté de l'Algérie. Je veux saluer mon frère Jonas aussi qui me court du côté du Cameroun à Douala. Et vous tous, sachez que vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes énormément bénis, vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce mois de février, nous allons partager beaucoup plus sur le verset Jean chapitre 14 à partir du verset 6 où Jésus-Christ se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Où Jésus-Christ se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ est le chemin, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Mais ça sera, il y aura deux parties. Aujourd'hui, ce sera la première partie et la semaine prochaine, ça sera la deuxième partie. Jésus-Christ est le chemin. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut par là dire lorsqu'il nous dit qu'il est le chemin? Mais avant de partager la parole de Dieu, permettez bien aimé que nous puissions prier car on ne peut rien faire sans la parole, sans la prière. Bien aimé, nous ne pouvons rien faire, lui, bien sûr, sans la parole de Dieu, mais beaucoup plus sans la prière. Il faut la prière même pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Alors, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ta parole. Nous prions enfin que, Seigneur, moi qui vais partager ta parole avec tes enfants, que je ne sois juste que le canal, Seigneur, que tu vas utiliser, Papa. Que cette parole soit une sémence, Papa, qu'elle entre dans les cœurs fertiles et qu'elle puisse donner des fruits en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, une fois de plus, recevez mes salutations au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, c'est un plaisir pour moi, encore une fois de plus, cette semaine, de partager la parole de Dieu avec vous. J'ai dit qu'on va partager sur Jésus-Christ est le chemin. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut par là nous dire lorsqu'il nous dit qu'il est le chemin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner lorsqu'il nous dit qu'il est le chemin? Jésus-Christ se définit comme étant le chemin. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ, comme je le dis, il est le chemin. Ça veut dire que nous sommes appelés à suivre les pas de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à suivre les pas que Jésus-Christ a eu, les pas de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes appelés à suivre les pas de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Vous savez, on appelait les disciples après Jésus-Christ les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de différence entre eux et Jésus-Christ. Donc il n'y avait pas de différence entre les chrétiens et Jésus-Christ. Quand on voyait Jésus-Christ en eux. Quand on voyait les chrétiens, quand on voyait Matthieu, quand on voyait Paul, Jean, Jacques, on voyait Christ en eux. Voilà pourquoi on les appelait des chrétiens, parce qu'ils manifestaient Christ en eux. C'était plus eux qui vivaient en eux-mêmes, mais c'était Jésus-Christ qui vivait en eux-mêmes. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme Christ. Et pour vivre comme Christ, nous avons besoin d'une seule chose, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment Jésus-Christ vivait lorsqu'il était sur la terre. Nous avons besoin d'entrer en communion avec Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on entre en communion avec Jésus-Christ? Nous entrons en communion par sa parole. Nous avons besoin de communier. Si les disciples marchaient avec Jésus-Christ, parce qu'ils ont tellement communié avec Jésus-Christ, au point où ils ont été influencés par
la présence de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il manifestait Jésus-Christ partout où ils étaient. Tellement, le fait qu'ils étaient tellement en communion avec Jésus-Christ a eu de l'impact dans leur vie. Voilà pourquoi tout ce qu'ils faisaient, on voyait Jésus-Christ dans tout ce qu'ils faisaient. Dans tout ce qu'ils manifestaient, on voyait Jésus-Christ. Bien aimé, l'un des pas, c'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. La mission que Jésus-Christ a eu à exercer sur la terre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à manifester ce que Jésus-Christ a manifesté, à exercer ou bien à avoir cette même mission que Jésus-Christ a eue lorsqu'il était sur la terre. La Bible dit que, prenons notre Bible dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Luc, bien aimé, fouillons Luc chapitre 4. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as ta Bible. Si en 2019, tu n'as pas toujours ta Bible, vraiment, c'est un problème. Donc j'espère que toi qui m'écoutes, tu as ta Bible, ou que tu sois même au bureau, n'importe où que tu pars, tu dois avoir ta Bible. Partout où tu es, tu dois écarter ta Bible. La Bible, c'est l'âme du chrétien. La Bible, c'est quoi? C'est l'âme du chrétien. Partout où tu es appelé à avoir ta Bible. Bon, prenons la Bible dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. On dit que c'est le Seigneur qui parle. Il dit que l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a pris le livre du prophète Isaïe qui annonce le Sauveur. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit que Dieu l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ou ici, il avait dit choisi. Donc, il dit que Dieu m'a oint, c'est-à-dire que Dieu l'a choisi pour annoncer quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Dieu l'a choisi pour pouvoir annoncer quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Dieu l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est le pauvre? On ne parle pas du pauvre financièrement, mais le pauvre, c'est celui-là qui subit des choses étrange, mais il ne sait pas pourquoi il subit ça. Il est naïf. C'est toute personne naïve qui subissent des choses et ne comprennent pas pourquoi ça les arrive. Tu vas voir des personnes qui te disent que vraiment tout ce qu'il fait échoue, il ne comprend pas pourquoi ça l'arrive. Donc c'est ces personnes-là que Dieu appelle des pauvres. Ça veut dire qu'il te dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il ne réussit pas. Tout ce qu'il fait, il ne comprend pas sa vie. Vraiment, il est désespéré. Tout ce qu'il a déjà eu à faire, tout ça a échoué. Tout ce qu'il a eu à faire a échoué. Il ne sait pas pourquoi tout ce qu'il fait échoue. C'est les personnes-là que Jésus qui s'appelle des pauvres. C'est-à-dire que des personnes proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi est-ce que j'échoue? Parce que les gens, il y a rien qui me comprennent. Pourquoi est-ce que telle chose qu'il est fait ne réussit pas? Moi, j'ai rencontré des personnes qui te disent que vraiment, quand ils commencent une relation avec une personne, au moment du mariage, ça échoue toujours. Quand ils commencent une relation avec une autre personne, au moment de se marier, ça échoue toujours. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se marier. La personne est bien engagée, mais au moment de doter, la personne s'en va. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça n'aboutit jamais au mariage. Pourquoi telle relation, la relation qu'il a avec telle personne n'aboutit pas au mariage. Il y a des gens comme ça qui se posent tant de questions. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle à ces pauvres. Ces personnes-là qui s'interrogent, qui veulent comprendre pourquoi est-ce que telle chose arrive, m'arrive. Alors, toi, en tant que chrétien bien-aimé, tu es appelé aussi à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à dire à des personnes pourquoi est-ce que telle chose les arrive, à dire pourquoi est-ce qu'ils échouent tellement, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dans l'échec, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se réjouir, pourquoi est-ce ce tas d'interrogations que ces gens ont sur eux. Tu es appelé à leur guider, à les orienter, à leur expliquer pourquoi est-ce que ça les arrive par la parole de Dieu. Comme par exemple ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission d'un chrétien, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit encore
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est ceux qui vivent, qui ont été tellement déçus. Le cœur brisé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été déçus. Ils ont fait confiance aux gens. Ils ont laissé des responsabilités aux gens. Ils ont laissé peut-être les entreprises aux gens de gérer. Ils ont fait confiance à des personnes. Et ces personnes les ont déçus. Des personnes qui ont le cœur brisé, qui sont tellement déçus, qui ne savent pas pourquoi. Même les gens même ces pauvres, parmi les pauvres dont on vient de parler, il y a parmi eux ceux qui ont le cœur brisé. C'est ceux qui ne comprennent pas pourquoi telles choses les arrivent. Ceux qui ont été déçus par certaines personnes, qui ont eu tellement de déceptions dans leur vie. Jésus-Christ est venu afin de guérir ceux qui sont déçus. Alors, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous sommes appelés à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire que pour déclarer dans la vie des captifs la délivrance, pour déclarer, parce que Jésus a dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous allons délier sera délié. C'est ça proclamer, c'est-à-dire qu'on déclare la délivrance dans la vie des gens, c'est-à-dire qu'on déclare, quand tu pries pour quelqu'un, tu déclares qu'il est libre et cette personne est libérée. Pour déclarer la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Toucher les aveugles, ceux qui sont aveugles, le recouvrement de la vue. Pour permettre aux aveugles de retrouver la vue, le recouvrement de la vue. Pour publier une année de grâce au Seigneur. C'est-à-dire pour publier une année de grâce, une nouvelle vie, c'est ça qu'on appelle une année de grâce, une nouvelle vie où on n'est plus dans les ténèbres, une vie où nous sommes dans la lumière, l'épanouissement, c'est ça une année de grâce, c'est-à-dire qu'une nouvelle vie s'annonce, une vie où nous vivons dans la lumière et non dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière et non dans les ténèbres. Nous sommes quoi? Nous sommes où? Dans la lumière et non dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière et non dans les ténèbres. Donc voilà, bien-aimés, l'une des choses que en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimés, nous sommes appelés en tant qu'enfant de Dieu à manifester. Ça veut dire que la même mission que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur la terre, nous sommes appelés à vivre cette même mission. Car Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ dans sa parole s'est défini comme quoi? Comme étant la lumière du monde. Donc Jésus-Christ s'est défini comme étant quoi? La lumière du monde. Il a dit, je suis quoi? La lumière du monde. Donc en tant que chrétien, nous sommes aussi la lumière du monde. Donc en tant que chrétien, nous sommes quoi? Nous sommes aussi la lumière du monde. Prends ton livre dans Matthieu 4 à partir du verset 16. Matthieu 4 à partir du verset 16. Matthieu 4 à partir du verset 16. Il dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ils ont vu quoi? Ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière. Quelle est cette lumière? Cette lumière n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Ils ont vu la lumière. Et Jésus-Christ s'est défini comme étant la lumière. Prends ta Bible dans Jean chapitre 8. À partir du verset 12, où Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, à partir du verset 12, il dit, Jésus leur parla, Jean chapitre 8, à partir du verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Jésus-Christ s'est défini comme la lumière du monde. Et il aussi dit que nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. Donc, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Donc, si Jésus-Christ est la lumière du monde, nous sommes aussi la lumière du monde. Car il est le chemin, nous sommes appelés à manifester ce que Jésus-Christ a manifesté lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes appelés à manifester ce que Jésus-Christ a manifesté lorsqu'il était sur la terre. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es une lumière pour ta famille. Tu es une lumière pour ton pays. Tu es une lumière pour
pour ta génération. Bien-aimé, je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas suivi ton amen. Bien-aimé, je dis que toi qui m'écoutes, tu es une lumière pour ta génération. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et c'est permanent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es une lumière pour ta génération. Donc, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Quand la Bible a dit que la création attend avec Adam désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. La création attend avec Adam désir la manifestation des fils de Dieu. La création attend que nous nous manifestons. La création attend que nous nous manifestons. Donc nous sommes appelés à nous manifester comme Jésus-Christ s'est manifesté lorsqu'il était sur la terre. Alors, bien aimé, l'une des choses que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la terre, Jésus-Christ s'est baptisé. Jésus-Christ ne sait pas, bien aimé, je ne sais pas pourquoi le diable, c'est que le diable est venu, pourquoi le diable est venu insérer ça dans les églises, pour tromper les chrétiens. Bien aimé, Jésus-Christ ne s'est pas baptisé par aspersion. Jésus-Christ s'est baptisé par immersion. Bien aimé, écoute-moi, il y a un secret dans le baptême que le diable combat. Je dis quoi? Il y a un secret dans le baptême que le diable combat. Le baptême ne se fait pas par aspersion, mais le baptême se fait par immersion. Paul explique ça. Paul dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ. Ça veut dire quoi? Par le baptême, nous avons été enterrés avec Christ. Il dit par le baptême, nous avons été ensevelis. Prends ton livre dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 4. Romains 6, chapitre 6, à partir du verset 4. Il dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ. Par quoi? Le baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ. Ça veut dire quoi? Enseveli veut dire enterré. Ça veut dire que lorsqu'on te plonge dans l'eau, on t'enterre avec Christ. C'est ça. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons été ensevelis, enterrés avec Christ. Lorsqu'on te baptise, on te plonge dans l'eau. Et lorsqu'on te retire de l'eau, c'est ça qui marque la résurrection. Parce que quand on t'a plongé dans l'eau, tu as bloqué ta respiration. Ta respiration a été bloquée au moment où on t'a plongé dans l'eau. Au moment où on t'a plongé dans l'eau, ta respiration a été bloquée. Donc il dit que par le baptême, nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. Par le baptême, nous avons été quoi? Ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, on te plonge dans l'eau. Lorsque ta respiration est bloquée, c'est ça enseveli. Et lorsqu'on te retire, la respiration forte que tu manifestes là, c'est ça qui marque la résurrection. Même quand tu es dans la salle de réanimation, lorsque tu vois, on est en train de réanimer quelqu'un, lorsqu'on est en train de réanimer quelqu'un, lorsqu'il revient quand il revient à la vie, vous voyez, il y a une respiration forte qui manifeste. C'est ça qui marque la résurrection. Bien aimé. Tant qu'il n'y a pas ce processus, qu'on te plonge dans l'eau, te retire et qu'il y ait cette respiration forte, bien aimé, on ne parle pas de baptême d'eau. Parce qu'il faut cela, bien aimé. Deuxième chose, Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. On dit que lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux, il a été rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, en tant que chrétien, tu es appelé à être rempli du Saint-Esprit. Tu es appelé à être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a été rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur a été quoi? Rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, je te vois être rempli du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. À ta façon de dire Amen, Amen. Je dis que je te vois être rempli du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, on dit que Jésus-Christ a été quoi? Rempli du Saint-Esprit. On dit que Jésus-Christ a été quoi? Rempli du Saint-Esprit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être rempli du Saint-Esprit. En tant qu'un enfant de Dieu, tu es appelé à quoi? À être rempli du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 55, on dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, a vu le Seigneur le Seigneur assis sur son trône. Pourquoi il a vu le Seigneur? Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Donc le fait qu'il a été rempli du Saint-Esprit l'a permis de voir le Seigneur assis sur son trône. Donc le fait qu'il a été rempli du Saint-Esprit l'a permis de voir le Seigneur assis sur son trône.
Et on dit encore dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8 que l'Esprit Saint est l'esprit de quoi? De puissance. Donc l'Esprit Saint que nous recevons, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit de quoi? De puissance. Donc c'est cet esprit de puissance là, bien aimé. C'est cet esprit de puissance là qui nous donne l'autorité. C'est cet esprit de puissance là qui fait quoi? Qui nous donne l'autorité. C'est cet esprit de puissance là qui nous donne l'autorité de pouvoir agir sur la terre comme enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous, qui nous donne le droit d'être fait enfants de Dieu. C'est cet esprit là, le Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne le droit d'être fait enfants de Dieu. C'est ça qui nous donne le droit d'être fait enfants de Dieu. Donc voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je te vois être rempli du Saint-Esprit. Même les disciples ont été remplis du Saint-Esprit pour manifester Christ en eux. C'est parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est le fait qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit qui les a permis de manifester Christ en eux. Bien aimé, pour manifester Christ en toi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour manifester Christ en toi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour manifester Christ en toi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour manifester Christ en toi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, je te vois maintenant être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, si tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, sois connecté et reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant le baptême. On dit ici dans la parole que Jésus-Christ était un homme de prière. Donc en tant que chrétien, tu dois être un homme de quoi? De prière. Jésus-Christ a été un homme de quoi? De prière. Donc en tant que chrétien, tu es appelé à être un homme de prière. Donc en tant que chrétien, tu es appelé à être un homme de prière. De prière. De prière. Jésus-Christ était un homme de quoi? De prière. Et Jésus-Christ a dit, prends un peu Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. On dit Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point relâcher. Donc Jésus qui leur enseignait la parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Donc Jésus qui nous appelle à être des hommes de prière, à ne jamais relâcher. Donc Jésus-Christ nous appelle à être des hommes de prière. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Donc Jésus-Christ nous appelle, bien aimé, à être des hommes de prière. Bien aimé, je te vois être un homme de prière. Bien aimé, à partir de après ce message, tu seras un homme de prière au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'après ce message, tu seras un homme de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu sois un homme de prière au nom de Jésus-Christ. Et Paul même dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, à partir du verset 17, il dit que priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, il dit que priez sans cesse. C'est Paul qui dit priez sans cesse. Car il y a un secret dans la prière. Priez sans cesse. Priez pour dominer sur la terre en tant que chrétien. En plus d'être rempli de cet esprit, tu as besoin de la prière. Prie sans cesse. La Bible dit que Jésus-Christ passait ses nuits dans la prière. Il passait ses nuits à prier, à prier, à prier. Il passait ses nuits à prier, à prier, à prier, à prier. Tu peux regarder ça même dans le livre de Luc chapitre 6 à partir du verset 22. Non, pas Luc chapitre 6 à partir du verset 12. Il dit que priez sans cesse, priez sans cesse. Luc chapitre
excusez-moi, Luc chapitre 6 à partir du verset 12, Jésus-Christ n'est pas prié censément. On dit que Jésus-Christ allait à la montagne pour prier dans la nuit. À la nuit, il partait à la montagne pour prier. Jésus-Christ était un homme de prière. Donc Jésus-Christ était un homme de prière. Bien-aimé, je te vois être un homme de prière. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois un homme de prière. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te vois être un homme de prière. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois être un homme de prière. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien-aimé, je t'invite à continuer à m'écrire pour n'importe quelle question que tu as, n'importe quelle préoccupation. Continue à écrire. Quel que soit ton problème, le cas que tu traverses, continue à écrire. Continue à écrire. Donne ton sujet de prière, on va prier avec toi. Donne n'importe quoi, quel que soit ce que tu traverses, donne ton sujet de prière, on va prier avec toi. Tu es énormément béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce de Dieu est sur toi. Partout où tu vas, tu triomphes. Rien ne t'arrête, rien ne te stoppe. La grâce de Dieu te couvre partout où que tu es au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, soyez une fois de plus bénis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de Jésus-Christ est le chemin. Bien-aimé, tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Tu peux nous écrire, poser tes questions. Tu peux poser tes questions, dire ce que tu n'as pas compris pendant que tu suivais ce message. Tout ce que tu diras, ça sera la bienvenue. Bien-aimé, tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de Jésus-Christ est le chemin. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.